Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, vous l'avez constaté, c'est l'instant de la revue du web. Et pour une visite guidée sur la toile, retrouvons Clément Tungui. Bonjour Clément. Bonjour à toi Séraphin, bonjour à toute l'équipe de production et de réalisation du journal Les Journaux de ce matin et tous ceux qui prennent la peine également de suivre nos médias. Bonjour. Toujours élégant. Merci Séraphin. Nous t'écoutons. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Merci pour votre confiance renouvelée. Nous ouvrons la revue du web de ce matin avec ce communiqué numéro 089/025 de l'hôpital général portant avis de décès. Le directeur général de l'hôpital général de Yaoundé a la profonde douleur d'annoncer le décès de Madame Nga Oona, Joséphine Pélagie, matricule 0219, aide-soignante en chirurgie A, de l'hôpital général de Yaoundé, survenu le vendredi 8 août 2025 des suites de maladie. Le directeur général de l'hôpital général de Yaoundé, au nom du ministre de la Santé publique, en communion avec le personnel, adresse à la famille si durement éprouvée ses plus sincères condoléances. C'est signé le directeur général, professeur Essomba Note Emmanuel. Le site Cameroun Tribune parle ce matin éducation et titre de nouveaux établissements dans le secondaire. 2 collèges d'enseignement secondaire général créés et 10 autres transformés mardi dernier dans plusieurs régions par décret du Premier ministre chef du gouvernement. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Gouté, a signé 3 décrets le 22 février dernier. 2 de ces décrets créent de nouveaux collèges d'enseignement secondaire général, abrégé CES, tandis que le 3e transforme les CES en lycée bilingue d'enseignement secondaire général. Parmi les bénéficiaires, l'arrondissement de Tiko dans le sud-ouest aura désormais un CES bilingue et celui de Mondoni à l'extrême nord. Le CES de Mbrondong a été également créé dans l'arrondissement de Taïbon, département du Mayo-Kani. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Tribune. Le site Camer.bi parle du dédouanement des véhicules réduits de 7 jours à 48 heures grâce au GUS au Cameroun. L'efficacité des procédures douanières au Cameroun connaît une amélioration significative selon une récente évaluation de l'Institut national de la statistique. L'étude révèle que les délais de dédouanement des véhicules autrefois supérieurs à 7 jours sont désormais ramenés à seulement 48 heures grâce au guichet unique des opérations du commerce extérieur abrégé GUS. Cette évolution marque donc une étape importante dans la modernisation des échanges commerciaux et de la facilitation des opérations d'importation. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, notre revue web de ce jour avec le site Cameroun Web qui fait savoir que le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, a signé un important décret de plusieurs nominations. C'est un décret présidentiel du 11 août 2025 qui procède à des nominations de plusieurs établissements d'enseignement supérieur. Il s'agit du décret numéro 2025/395 du 11 août 2025 qui porte sur la nomination des responsables de certaines universités d'État. Ce texte procède à un vaste remaniement touchant 9 établissements supérieurs publics à travers le territoire national. À Bamenda, un nouveau directeur pour l'Institut de transport et logistique à Bertois, à Douala, à Tchang, à Gaoundéré, à Garoua et à Yaoundé 1 et Yaoundé 2. Retrouvez l'intégralité également de cette information, les noms et les postes des personnes affectées et remplacées sur le site Cameroun Web. Le même site de Cameroun Web fait état d'un élève inspecteur des douanes de l'ENAM incarcéré au CED pour usurpation des titres d'identité et outrage à un gendarme en plein service. L'étudiant qui s'était fait passer pour un inspecteur des impôts, identifié et déféré au CED, c'est un véritable
scandale qui secoue actuellement l'École nationale d'administration et de la magistrature, abrégée ENAM. Après l'arrestation et l'incarcération d'un de ses étudiants, l'élève inspecteur qui avait défrayé la chronique en se faisant passer pour un inspecteur des impôts et en insultant un gendarme, a été formellement identifié et placé en détention. Cette révélation, autant pour moi, met en lumière une tentative d'usurpation d'identité aggravée par des comportements irrespectueux envers les forces de l'ordre et de sécurité. Mesdames, Messieurs, pour clôturer la revue web de ce jour, c'est également avec le même site de Cameroun Web qui titre « Les temps durs au Cameroun ». Et fait état dans cette page d'un militaire tué par un policier dans une embrouille. Carnet noir, un corps habillé décède par la faute d'un autre corps habillé. C'est la terrible histoire qui choque tout le monde dans le pays actuellement. Dans cette période sensible dure, marquée par des violences et des désaccords d'ordre socio-politique, les tensions sont au pic. À Bamenda, ville du pays, chef-lieu du département de la Mézam et de la région du nord-ouest, un militaire au nom de Koussia Akbe a été abattu par un policier. Ce dernier, qui avait son arme sur lui, affirme donc avoir confondu le militaire à un des combattants séparatistes. Vous pouvez retrouver également l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Web. C'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir ce matin. En actualité web, nous nous donnons rendez-vous demain à la même heure pour le même exercice. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Mais n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous, mais c'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément pour cette présentation.